L'identité nationale, le débat a été lancé hier à l'Assemblée en France. Un débat qui suscite de nombreuses controverses. Ça gronde jusque dans les rangs de la majorité et la fronde s'organise du côté des intellectuels qui refusent le principe même de ce débat. Alors, que faut-il voir derrière tout ça? Est-ce uniquement un calcul électoral à quelques mois des régionales? Et si la question de l'identité française mérite d'être posée, est-elle tout simplement bien posée? Car depuis le vote en Suisse contre l'édification des minarets, le débat s'est déplacé et s'est crispé autour de l'islam. Tour à tour, le Premier ministre et le Président, Nicolas Sarkozy, sont montés au front pour tenter de rassurer les populations musulmanes et rappeler au passage les valeurs de la République. Alors faut-il lier identité nationale et intégration des populations musulmanes? Le débat est-il tronqué? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui dans le focus de cette matinale. Avec nous sur ce plateau, Patrick Lozès, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes président du CRAN, le Conseil représentatif des associations noires en France. Nous serons également dans quelques instants au téléphone avec Pierre Milza, l'historien spécialiste entre autres de l'immigration. D'abord Patrick Lozès, est-ce que selon vous ce débat sur l'identité nationale a dérivé? Je pense qu'il a dérivé. D'abord, le contexte électoraliste n'offre pas le cadre le plus serein à un débat de cette nature. Et j'ai entendu l'ancien ministre Hervé de Charette dire que toutes les précautions n'avaient pas été prises. Je pense vraiment que ce débat était dangereux, qu'il fallait prendre les précautions pour qu'on ne libère pas une parole xénophobe et raciste. On est passé aujourd'hui d'un débat dangereux à un débat honteux, puisqu'on pointe du doigt nos concitoyens musulmans et on donne l'impression de vouloir faire deux catégories, des Français qui auraient des droits depuis longtemps et d'autres qui seraient nouvellement arrivés. Je pense ceux qui accueillent et ceux qui arrivent, pour reprendre le terme de Nicolas Sarkozy hier dans sa tribune du Monde. Je suis très gêné par cette expression parce que il y a une régression et une diversion. La régression, c'est qu'on donne l'impression, on renvoie à une intégration des Français musulmans qui ont dépassé cela. Ils demandent aujourd'hui une égalité parfaite, et une diversion dans la mesure où on laisse de côté les vraies questions, les questions de discrimination, les questions d'emploi, les questions économiques, les questions d'éducation. On a l'impression qu'on fait un peu passer muscade et qu'aujourd'hui on n'aborde pas les vraies questions. On est à mi-mandat. Quel est le bilan du président de la République? Quelle perspective offre-t-il? Voilà les vraies questions. Et on est aujourd'hui en train de nous parler d'un débat sur l'identité nationale qui aurait pu avoir un intérêt à un autre moment, mais là, il y a de vrais enjeux, on les laisse de côté. Et les populations musulmanes, vous le dites, ciblées. On va regarder ce qu'en pensent les principaux intéressés. Regardez ce reportage à la mosquée d'Evry. Nos équipes sont allées à la rencontre des musulmans donc, dans cette mosquée en banlieue de Paris. Regardez. La mosquée d'Evry en banlieue de Paris. Khalil Meroun est le recteur de ce lieu de culte musulman. Alors que le débat sur l'identité nationale bat son plein, il est inquiet que ce dernier dévie presque exclusivement sur la question religieuse et se pose en garant de la République. Je n'ai pas besoin d'être de la religion du président de la République pour être français. La religion, c'est personnel. La République, je la partage avec les juifs, les chrétiens et les musulmans. Né il y a une soixantaine d'années au Maroc, alors colonie de l'Espagne, Khalil Meroun se définit comme français depuis 40 ans, espagnol pendant 13 ans et marocain pendant 10 ans. Pour lui, au contraire, il faut utiliser la religion pour s'intégrer. Les musulmans ont beaucoup de choses à faire, c'est-à-dire de changer leur comportement, de s'adapter à l'environnement où ils vivent. Et l'islam leur permet cela. 13h, l'heure de la deuxième prière de la journée. Loin des clichés, la mosquée d'Evry est majoritairement jeune, en jean et t-shirt. Eux se sentent particulièrement visés par ce débat et la façon dont il a dévié vers la stigmatisation de l'islam. Le plus que j'entends ressortir, c'est la population musulmane. À chaque fois qu'une personne se plaint sur l'identité nationale, on entend les musulmans qui ressortent. Et depuis, ce débat, il est très dangereux, qui aurait pu dériver vers toute forme de racisme. Donc tu te sens personnellement visé par ce débat? Ouais. Malgré que je suis né en France, je me sens visé par ce débat. Totalement. Les plus âgés sont nés en Algérie, au Maroc ou dans d'autres pays musulmans. Ils sont en France depuis 30, 40 ou 50 ans. Pour eux, pas d'affolement. Ce débat revient régulièrement sur le tapis. En un mot, on en a vu d'autres.
c'est une histoire de politique. Mais nous, on ne cherche pas, on les laisse parler. C'est entre eux, là, ils se battent entre eux et puis c'est tout. Au lieu de parler ce qui se passe dans le monde, là, tout le climat et tout ça, alors on va attaquer pour faire oublier ça. C'est pour les élections. Dès que ça passe les élections, après ça y est, on ne parle plus. Ce mardi, Nicolas Sarkozy a tenté de désengager la discussion de l'aspect communautaire et religieux. La première synthèse de ce débat national est prévue pour début février. Voilà, vous venez d'entendre ce reportage. Pierre Milza, vous êtes avec nous par téléphone. Je rappelle que vous êtes historien, spécialiste entre autres, mais pas seulement de l'immigration. Alors vous allez nous aider à prendre un peu de recul dans ce débat. Les communautés musulmanes en France, elles sont issues de la dernière vague d'immigration. Est-ce qu'aujourd'hui, ces populations françaises issues de l'immigration sont effectivement mal intégrées, mal acceptées, ou est-ce que c'est le cas finalement de chaque communauté qui s'est intégrée par le passé ? C'est un petit peu les deux. C'est-à-dire que d'une part, les personnes qui ont émigré il y a 50 ou 60 ans, on vient d'entendre justement, on vient d'en avoir un exemple, ne posent pas un problème particulier, en tout cas différent de celui que la France a eu, que les Français ont eu à affronter avec les vagues précédentes d'émigration. Ou dans un premier temps, qu'il s'agisse des Belges même, des Italiens, des Polonais, des Portugais, qui dans un premier temps connaissent des problèmes d'intégration et connaissent hélas des problèmes de rejet par les populations dites d'accueil, et qui ont fini malgré tout, parce que les instruments de l'immigration en France fonctionnaient bien, les instruments de l'intégration fonctionnaient bien, ont fini par effectivement s'insérer, mais il a fallu s'insérer dans la société française, mais il a fallu quelquefois des décennies pour qu'on en arrive là. Donc je pense qu'il faut faire attention de ne pas poser un faux problème en opposant l'ancienne immigration qui se serait bien intégrée, et notamment parce qu'elle pratiquait ou ne pratiquait pas la même religion que les Français, et la nouvelle immigration qui a des pratiques religieuses différentes de celles de la masse des Français. Pierre Milza, je crois qu'il faut faire très attention à ne pas mélanger les genres. Rapidement, est-ce qu'il y a trop de communautarisme en France et pas assez d'intégration ? Il y a un risque de communautarisme. Le communautarisme, c'est quand véritablement on peut parler de toute une population qui adhère à des valeurs communautaires, qui se retranchent d'elle-même de la population, du reste de la population. D'ailleurs, pour finir par s'intégrer, parce que dans un pays comme les États-Unis, l'intégration s'est faite toujours de manière communautaire. Ce sont des groupes qui s'intègrent. En France, nous avons un modèle, entre guillemets, qui est différent, qui est celui de l'intégration individuelle. C'est l'adhésion aux valeurs républicaines. L'une de ces valeurs républicaines, et c'est probablement l'un des sujets qui, dans ce débat sur l'immigration, est le plus brûlant, l'un de ces sujets, c'est la question religieuse. Est-ce que la question religieuse est un obstacle à l'immigration ? Personnellement, je ne le pense pas. Simplement, il faut du temps. Dans un pays comme la France, l'intégration s'est faite par la longue durée. C'est pour ça que de vouloir, comme on l'a fait dans le projet de code de la nationalité, c'était même plus qu'un projet, vouloir que du jour au lendemain, un gamin de 16 ans qui avait vécu dans sa banlieue pendant des années aille au commissariat de police pour dire tout d'un coup « je suis français », comme on découvre, je ne sais pas, qu'on est blanc ou qu'on est noir. Ça collait pas. En France, l'intégration, c'est un phénomène de longue durée, c'est une pratique quotidienne, et surtout, et c'était à ça que je voulais en venir, dans un cadre qui est celui de la laïcité, c'est-à-dire de l'acceptation par la population de différences, à condition que, et ça c'était peut-être un des points chauds du débat, à condition que les gens issus de l'immigration fassent également l'effort pour s'intégrer dans la culture française, qui est dans la culture républicaine, qui justement est fondée sur la notion largement de laïcité. Merci Pierre Milza pour toutes ces précisions. Malheureusement, nous n'avons plus de temps, ça passe trop vite. Merci Patrick Lozès. En tout cas, on a bien entendu vos précisions sur ce débat tronqué. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à tous d'avoir suivi ce Focus sur France 24. Restez avec nous, l'information continue.